protéger. Il y a des attaques en Côte d'Ivoire. Et puis tu dis que non, c'est des attaques terroristes, c'est pas pareil. Vous foutez les guillemets. On dit, il n'y a jamais de sécurité à 100%. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir là, est-ce que Laurent Gbagbo savait plus ou moins qu'il y a des terroristes qui devaient venir? Est-ce que Laurent Gbagbo devait se mettre dans une posture, aller sur toutes les frontières? Quand Bill Clinton et non, George Bush aux États-Unis, on attaque, est-ce qu'il n'a pas prêté serment pour protéger le pays? Est-ce qu'il n'y a pas de trucs de surveillance? Ils ont attaqué les États-Unis. Vous me montrez ici que je suis chez moi à la maison. Je barricade ma maison. Malgré ces barricades-là, ce dispositif de sécurité, les gens m'attaquent. Au lieu d'accuser ceux qui m'attaquent, moi on m'attaque. On m'accuse. Ça veut dire que vous êtes en train de dire ici, si on va sur la bannière de As Voting, de ceux qui sont propulseurs ou de Fatah ou de Medlec, vous êtes en train de me dire ici la responsabilité qu'on impute à une femme qui a été VIOL à la base de son accoutrement. Pourquoi tu as mis tes seins dehors? Pourquoi tu as porté cette jupette? Pourquoi tu t'es dénudé? Donc si le VIOL est passé à l'acte, c'est parce qu'en partie, tu as porté des couches, tu as porté un string. C'est pour ça qu'il t'a mougou. Donc, quant à le procès pénal, on va mettre la victime de côté pour dire, oui, c'est elle-même qui était une victime désireuse ou une victime incitatrice. C'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, Aréo, comment tu vas, ma chérie? Ma meilleure. Ce que certains me disent, c'est-à-dire, tu me parles ici des théories, des victimes désireuses, des victimes incitatrices, des victimes allumeuses. Non, quand je suis parti, la fille là, elle m'a montré ses cuisses. Quand elle m'a montré ses cuisses, et puis elle a mis sa langue dehors, donc je pensais qu'elle pouvait me faire une pipeau ou elle pouvait me faire un début cueilli. Donc c'est pour ça que moi, elle n'a pas dit oui, elle a dit non, moi je l'ai mougou. Donc vous partez au tribunal et puis tu dis non, c'est la fille qui a voulu que je la mougou. Parce que quand moi je suis parti chez elle, le premier rendez-vous, elle était déjà en string. Donc c'était un élément qui pouvait dire tout. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, au lieu d'accuser les rebelles qui ont attaqué le pays, vous accusez celui qui était au pouvoir. C'est-à-dire que vous accusez ici Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Et vous lavez les rebelles. Vous pensez que nous, on est bêtes ou bêtes, qu'on n'est pas parti à l'école au PBACI. Maintenant, on dit, ils ont attaqué Bassam. Ils ont attaqué le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont gardé des Ivoiriens. Qui était responsable? Non, c'est des attentats terroristes. Mais l'attentat, les actes de la rébellion, là, est-ce que tu peux les dissocier des attentats terroristes? Parce que le terrorisme, même dans le dictionnaire français ou dans l'angle juridique, ici en France, le terrorisme, même, on ne trouve même pas la définition réelle du terrorisme. Les actes de terreur, on dit terroriste, des actes de terreur. L'acte de terreur. Quand la rébellion met des gens dans un conteneur, c'est de la terreur. Quand les rebelles, ils vont brûler des maisons à Guitrozon, c'est la terreur, c'est d'actes terroristes. Il n'y a pas, c'est l'appellation de la rébellion et peut-être des terroristes qui diffèrent. Mais dans la commission, dans la perpétration des crimes, c'est une similitude, monsieur Gibril. Il y a une similitude. Les faits, quant à la perpétration, l'intercriminus, le modus operandi, il n'y a pas de choses qui diffèrent. Quand Amadé Ouremi, en une journée, a fini avec une population, c'est un acte de terroriste, c'est une terreur. Et toi, tu as venu me dire ici, non, les autres attaques là, c'est des actes d'attaque terroriste. Ce n'est pas Alassane qui est responsable. Voilà, vous voulez nous apprendre des choses. Quand on dit en Côte d'Ivoire, il y a une gabegie financière, il y a détournement d'argent.
les criminels à col blanc ne peuvent que proliférer en Côte d'Ivoire, ne deviennent que de la gangrène. Non, Laurent Gbagbo avait donné 2 milliards à Jacques Chirac. Laurent Gbagbo a construit une usine aux États-Unis. Laurent Gbagbo a envoyé des déchets toxiques. On dit on laisse. Revenons dans le débat. En Côte d'Ivoire actuellement là, on dit le ministère de la Santé, couverture maladie universelle. On dit le monsieur a 13 milliards sur son compte. Entre 13 milliards et 2 milliards, mettez sur une balance. Dites-moi lequel de côté qui va peser. Entre 13 milliards sur le compte d'un seul individu et puis 2 milliards à monsieur Blaise et monsieur, comment on appelle le monsieur? Comment on appelle Jacques Chirac? Où est-ce qu'il va peser? Regardez, 2 milliards, 13 milliards, c'est ici qu'il va peser. Mais vous faites abstraction de tous ces phénomènes, de tous ces mots-là, pour toujours dire Gbagbo, pour toujours dire Gbagbo, pour toujours dire Gbagbo, pour toujours dire Gbagbo. Le ministre, et ce qui est bizarre encore, M. Djibril, vous primez, vous donnez des primes aux criminels à col blanc. Le monsieur qui a détourné l'argent récemment, les 13 milliards sur son compte là, l'État de Côte d'Ivoire l'a décoré comme meilleur DAF. Il a été décoré comme meilleur DAF. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on donne des tableaux d'honneur à un élève qui a triché. Et puis plus tard, on se rend compte que son diplôme là, il a triché pour avoir le bac. Hein. Il a triché pour avoir le bac. Hein. Mais on lui dit, on lui a donné prime, tableau d'honneur, puis on dit il a triché pour avoir le bac. Mais le bac là, il prend et puis il travaille. Mais s'il a triché, mais arrachez-lui le bac. Non, il a triché, on reconnaît. On lui a donné tableau d'honneur. Mais le tableau d'honneur reste avec lui. Le bac reste avec lui. C'est cet état-là que vous voulez donner à nos enfants. C'est cet héritage-là que vous voulez léguer à nos enfants. Monsieur, quand on dit à initier une rébellion là, je ne vais pas aller plus loin pour vous dire une chose. Moi, aux militants du RDL, là, moi, je suis votre limite. Je vous explique toujours pour vous cultiver. Je vous cultive toujours dans mes dits. Monsieur Djibril, peut-être que c'est en douleur que tu veux comprendre une chose. Amnistie, là, pour écouter, il y a te parler. Il y a te parler. Amnistie, là, ce sont les faits qu'on a initiés. Et puis on dit à la personne, tu n'as plus de responsabilité pénale. Ça veut dire qu'on a initié les faits. Quand on dit les faits, là, ça veut dire que Djibril, bi, ntara ita lukono, ntara kata ita sani, mbara bi kata demu, nka demu bi, iya sani, nka le demu bi, mbeta sani demu bi, bi kara 22 ye, mbeta bon kono kata sani demu. Ibara kata chef nous plaît, kafoko, soleil kanta sani demu. Chef ba ko, amena ta kata blia kasola. Comme ça kon, ou le kara sunyal kolye. Chef Bako, il est bas hier, Djibril Bafoko, ani chef n'tena bla kasola, abe fo n'toyi. Donc chef na forma ko, ou ka initié bi. Donc on ka san demuni, n'tena ta kasola. Alors qu'on be kaloko sakon, on ka demuni, ou kolo kala sonkoye. Donc sonkon, aya loi ko mom ka motas pointani, sonno habilita kasola. Iba foko solete ta kasola. Bikara 22 ye. Ou qu'on faut. Kunu et sini mikra mardilo et me doita bon kono kita musota kalake ou ita deni et c'est la ministre kobeya et c'est ka fon ikanimia administine abeya ou musote ko et meta sisa ka ita sisenta ka demu et c'est la ministre beya bi inkita sa demu kun inkita san demu bi iko nteta kasola
Mais là, mardi, mbeta kataï, ita c'est demu. Il mène à Foko, amnistie beya. Il va te dire ça en français pour que tu comprennes. Quand on fait une loi d'amnistie, il y a une datation en droit. La datation, c'est ce qu'il te disait tout à l'heure, le 22 décembre. Je vole ton mouton. Et puis tu me traduis chez le chef du village. Et puis peut-être je le juge. On dit, tu dis que non, tu ne veux pas qu'il parte en prison. On dit non, on va faire une amnistie. Et puis tu décides qu'il ne serait plus puni. Alors que le vol est prohibé, est proscrit dans le code de procédure pénale. Mais comme tu as fait, le vol ici ne deviendra plus vol, donc on peut me priver de ma liberté. Donc je vais à la maison. C'était le 22 décembre. Le même 23 décembre, Gibril, je vais chez toi à la maison et puis je vole ton poulet. Le 22, tu m'as amnistié. Et puis le 23 décembre, je vais voler ton poulet. Est-ce que je suis amnistié? Gibril, est-ce que je suis amnistié? Pour répondre à ça. J'ai parlé de la datation et des faits. Est-ce que je suis amnistié? Gibril, il faut répondre si tu es allé à l'école. Gibril, si tu as fait des études en droit, il faut répondre. Gibril, est-ce que tu es là? Il faut répondre. Et puis on va continuer. Au moins ça, ce soir, tu vas dormir moins bête. Gibril, ce soir-là, tu vas dormir moins bête. Il t'a donné un petit coup en droit. Est-ce que je suis amnistié? Je vais chercher mon chargeur. J'espère que tu es là. Il faut répondre. Gibril, est-ce que je suis amnistié? Il faut répondre. On dirait que Gibril n'a plus la gagné en temps. Gibril, est-ce que je suis amnistié? Si Laurent Gbagbo a été poursuivi à la CPI pour les crises post-électorales, si vous voulez qu'on vous concède l'amnistie de Laurent Gbagbo qui a été datée, est-ce que les mêmes rebelles qui ont commis les crimes pendant la crise post-électorale sont-ils amnistiés? C'est la petite question que je viens de te poser. C'est l'explication que j'ai résumée, que je t'ai donnée là. Si tu réponds à ça, c'est que tu es garçon. Va à la fac de droit et puis tu poses cette même question puis tu viens. C'est-à-dire qu'il t'a synthétisé une question, ce qu'on appelle résumé des tests. Laurent Gbagbo a été traduit à la CPI pour crise post-électorale. Les rebelles, là, Laurent Gbagbo, c'est lui qui a signé la loi d'amnistie. Et puis il a daté, il y a une période. Est-ce que pendant la période post-électorale, là, les crimes commis par les rebelles sont toujours amnistiés ou pas? Gibril, il faut répondre. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas répondre. C'est trop fort pour toi. Et je ne suis pas n'importe qui dans votre militant du RDN. Hein. Demande à tes amis. Hein. Tu as vu que on dirait qu'il était John. Hein? Gibril, tu ne peux pas répondre. Est-ce que Gibril peut répondre? Parce que c'est ce qu'on peut faire croire en Côte d'Ivoire. Gibril. Non. Réponds d'abord à la question. Est-ce que les rebelles sont amnistiés? Si tu réponds à cette question, c'est fini. Tu ne peux pas répondre. Est-ce que les rebelles... Donc pour toi, Gibril, une loi d'amnistie, ça vida atanam. C'est-à-dire, avida atanam, c'est une expression. C'est-à-dire que pour toi, une loi d'amnistie, ça a vie. C'est ce que tu es en train de dire. Non, la loi d'amnistie n'est pas à vie. La loi d'amnistie a une datation et concernant des faits spécifiques. C'est circonscrit. On ne donne pas une loi d'amnistie à vie. C'est ce qu'on vous fait mentir dans vos maisons au RDA. Et donc vous pensez que vous êtes des hommes hors la loi, vous êtes injusticiables.
Je vous dis toujours que moi, je suis disponible à vous donner des conseils à la matière. Tous les militants du RDR, on vous fait croire que vous ne serez jamais poursuivis parce que Laurent Gbagbo vous a initié. C'est faux. Et même, c'est que vous oubliez. La loi d'amnistie de Laurent Gbagbo, là, il a nommé des faits qui ne sont pas concernés. Les crimes de sang ne sont pas concernés. Hein. Les crimes économiques ne sont pas concernés. Va lire la loi d'amnistie. Et puis, je vous dis, même si ces crimes étaient concernés, la loi d'amnistie peut avoir des caractères géographiques. Au regard des crimes et de la qualification des crimes, une loi d'amnistie de Côte d'Ivoire peut circonscrire au thème territorialité de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tous ces rebelles-là qui ont commis les crimes que Gbagbo a amnistiés là, on peut dire que votre loi d'amnistie, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Vu la gravité des faits, ça ne peut pas être amnistié au regard des conventions internationales. Ça, on ne vous a pas dit ça. Demandez à vos juristes là, en Côte d'Ivoire. Que cela est dit, on peut vous amnistier en Côte d'Ivoire. Les victimes, les ayants droit, on peut dire que la loi d'amnistie de Côte d'Ivoire ne leur concerne pas. Ils peuvent aller saisir des juridictions internationales au regard des faits commis et on peut vous poursuivre pour ces faits-là. Ça aussi, on ne vous a pas dit. Quand je vois vos militants sur les plateaux qui ne connaissent rien à la matière, qui parlent sur les pieds, disent, mais ils sont en train de blaguer des gens. Et maintenant, l'une des choses plus graves dans ces crimes-là, c'est qu'il n'y a pas d'inspection de l'action publique. C'est des crimes imprescriptibles. C'est des crimes qui s'apparentent à la colonisation. La colonisation demeure à vie des faits qu'on peut juger, demeure des faits de crimes contre l'humanité pendant la colonisation. Donc il n'y a pas d'exception de l'action publique. Demain, moi, je peux venir en Côte d'Ivoire, président, et puis je vais aller dire au président de la France que la colonisation en Côte d'Ivoire a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ce faire, comme on ne peut plus envoyer l'État français, ne peut pas être tout à fait étendu devant des juridictions, mais l'État français va se constituer en partie civile. Donc, l'État de Côte d'Ivoire va tenter une action en justice au fait d'avoir dommages et intérêts. C'est ce qui est toujours engagé au plan pénal et qui finit par civil, la restitution de tous nos monuments. Monsieur Djibril, il te donne un coup de droit. Tu vois que la colonisation a été considérée comme un crime contre l'humanité, comme vol des biens des Africains. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, il y a les États africains qui disent aux Français, aux Anglais, aux Allemands, nos masques, nos monuments qui sont dans vos musées, il faut que vous nous restituiez cela. Et puis on les restitue. On les restitue. Est-ce que tu sais ça, Djibril? On continue de restituer les monuments historiques de la colonisation. C'est du droit civil. Donc en Côte d'Ivoire, là, les crimes qui ont été commis là, 200 ans, 3000 ans, 80 000 ans, on peut toujours poursuivre les auteurs de la rébellion. Les petites victimes, les arrière-petits-fils de ces rébellions-là, on peut demander toujours que, si même Soro Diom meurt demain, que Chérif Ousmane meurt demain, on peut toujours tenter une action en justice. Comme l'État de Côte d'Ivoire, là, ils vont les payer. Dommages et intérêts. Ce sont des crimes contre l'humanité. Les gens vous blaguent pour dire oui. Il y a un monsieur que j'ai vu ce matin, à mon réveil, il dit, il était sur une chaîne de télévision, il dit, quand ils ont jugé l'affaire à la CPI de Gbagbo, et puis comme Laurent Gbagbo a été acquitté, il est rentré au pays, l'affaire de la CPI qui a jugé une affaire et qui a conclu que Laurent Gbagbo est innocent quand il est parti au pays, la CPI ne peut plus jamais rouvrir de dossier sur la même affaire, sauf s'il y a une nouvelle affaire. Il a dit, mais lui, il a fait ses études de droit où? Où est-ce qu'il a fait ses études de droit? Il a fait ses études où? Où il allait à l'école pour faire ces droits-là? Où il a fait ses études en droit?
les faits des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo même était devant la CPI, on envoyait en Côte d'Ivoire, on disait, l'autre camp allait être poursuivi. L'autre camp allait être poursuivi. C'est-à-dire, ils allaient toujours faire des enquêtes sur l'affaire. Donc, à la réalité, moi, je dis toujours à mes frères, ce que je dis toujours, aux gens en Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis toujours aux gens en Côte d'Ivoire, que moi, je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui prône l'injustice, je suis pour quelqu'un qui aime la justice. Mais j'ai dit toujours que au regard ou des résultats qui résultent, il y a eu des enquêtes de Mediapart. Le sort de Laurent Gbagbo était déjà scellé par la communauté internationale. Donc Laurent Gbagbo, là, il y est parti devant la CPI en étant dans une situation de hors-la-loi. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo n'est pas parti devant la CPI au regard du principe juridique de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo, c'est Alassane qui l'a juste déporté devant la CPI avec l'accord de Ocampo et de M. Nicolas Sarkozy, avocat pénaliste. Donc c'était un dossier qui était déjà préparé en amont, avant que les élections n'aient lieu en Côte d'Ivoire. Donc pour ce actuellement, tant que Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, il ne pourra jamais avoir d'enquête dans le camp d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, je le dis toujours. Ce n'est pas pour décourager les gens. Mais je suis réaliste. J'aime pas me mentir et j'aime pas mentir à ceux qui me suivent. Il dit pour l'heure, tant que Alassane est au pouvoir, il n'aura jamais d'enquête qui va être ouverte pour cibler le camp d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être au pouvoir et que lui-même, la justice, le mette en cause. Ça, je le dis toujours. Ne rêvons pas de justice actuellement. Tant qu'Alassane est au pouvoir, on ne rêvons pas d'une justice à l'international. Parce que Alassane ne peut pas se faire un autoprocès. Alassane ne peut pas se faire un AOCO. Ce serait dire à Alassane, malgré les femmes présentes en Côte d'Ivoire, de se faire un AOCO. Jamais. Il ne le fera. Pour qui? La seule condition où Alassane Dramane Ouattara peut demander que ces gens-là soient extradés devant la CPI, c'est quand il va remarquer leur rivalité avec son petit frère. Le jour que le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il est en train de positionner comme futur président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le jour qu'il va voir que ses amis des gens avec qui il est dans le gouvernement, vont dire que le petit frère d'Alassane ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque les rivalités vont commencer en interne, Alassane Dramane Ouattara va traduire tous ses amis de la rébellion devant les juridictions internationales. Mais pour l'heure, vous voyez, quand il y a un meeting, il y a un congrès, tout le monde est obligé de plébisciter le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Au congrès, on ne s'entendait même pas. Dès qu'ils ont dit le président du RDS Alassane Dramane Ouattara, on dit que le vice-président peut être que ton petit frère. Nous l'aimons, nous tous. On veut que ton petit frère soit vice-président. C'est la seule fois que le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara se sentira en difficulté au nord de la Côte d'Ivoire et au sein du RADP. Ce jour-là, les Adama Bitogo vont répondre, les Siseba Congo vont répondre des détournements de deniers publics en Côte d'Ivoire. Ça, je vous mets au défi. Celui qui ne respecte pas le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara et que Alassane Dramane Ouattara sait qu'il est taché de détournement de deniers publics et il est impliqué dans un crime, Alassane va dire jugez-le. C'est la seule condition. Sinon, pour l'heure, tout va bon train pour le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara et ceux qui sont à côté de lui. Vous n'avez pas vu que quand Soro Guillaume a voulu jouer les Dudu, les Gagaba avec lui, il a dit que lui c'est mon fils mais c'est un rebelle. Il n'a pas mis hors d'état de nu en Côte d'Ivoire. La personne qui pense qu'elle est garçon actuellement au RDA s'attaque au petit frère d'Alassane Dramane Ouattara le lendemain, il se trouve dans la juridiction ivoirienne ou à l'international. Donc pour moi, à l'heure, nous devons continuer notre débat, notre communication
sur les cas de justice en Côte d'Ivoire. Sinon, on ne peut pas accélérer. Quand vous partez écouter le procès d'Amadé Ouremi, pour ceux qui ont fait du droit, vous allez comprendre que, en la réalité, il y a une échappatoire dans ce procès. Alassane Draman Ouattara s'est défait de toute responsabilité pour ne pas appeler à la barre tous les chefs de guerre qui ont collaboré de près ou de loin avec Amadé Ouremi. Ça a été un procès arrangé. La face de l'iceberg. Sinon, en réalité, pour chercher les criminels, les potentiels criminels de guerre en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'instruire une procédure judiciaire, de faire de l'instruction. En Côte d'Ivoire, si on a envie qu'il y ait justice, on va appeler la procédure pénale qu'on appelle la comparution immédiate, qu'on appelle la CI. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les chefs de guerre, l'on n'a pas besoin de faire une instruction judiciaire. On n'a pas besoin. L'instruction judiciaire, c'est-à-dire saisir les juges chargés des enquêtes qu'on appelle les juges d'instruction. Instruire, c'est des enquêteurs. Les juges qu'on appelle juges d'instruction, c'est les juges agréés, habilités à faire des enquêtes. Mais on n'a pas obligation de pouvoir saisir les agents des polices judiciaires et même les juges d'instruction. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, les chefs de guerre, là, on a juste besoin de la procédure pénale qu'on appelle la comparution immédiate. On veut juste les attendre et puis parler avec eux pour leur dire leur rôle dans la rébellion. Ils sont connus, mais ils ne peuvent pas passer devant une juridiction. Je ne dis pas pour vous décourager, mais ce sont les faits réels. Il faut les poser tels qu'ils sont. Donc nous, on est là, on vous regarde. Et les révélations, soit à foison ou surabondent. La dernière fois, Konaté Zie, qui était un membre du PDCI et du GPS, il a dit haut et fort. Il dit, quand j'ai vu la démarche de Soro Kibafori Diop à se rapprocher de Laurent Gbagbo, a dit que lui, il veut être avec les ivoiritaires. Alors que pour la crise ivoiritaire, entre guillemets, on a commis des crimes. Mais c'est un aveu en droit. L'aveu est la maîtresse des preuves en droit. L'aveu est la maîtresse des preuves en droit. Un aveu. Le monsieur a dit, vous voulez que nous on retourne avec Gbagbo. Gbagbo qui appelle l'ivoirité entre guillemets. Et pour l'ivoirité, on sait quel crime on a commis. Moi, je ne veux pas aller sur Gbagbo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Konaté Zie qui le dit. Un gars du GPS, proche de la rébellion. Il a dit, pourquoi vous voulez que Soro Guillaume allait se rapprocher de Laurent Gbagbo? Alors que, pour une question d'ivoirité, on a déjà les Ivoiriens. On les a déjà. Nous, on a déjà les Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Non. Quand on veut demander des enquêtes à la matière, c'est facile. Ça, c'est des procès qui ne durent pas. Ou simplement, si ça avait duré, c'est pour atténuer la peine des victimes. Parce que dans le droit, quand il y a un procès, il y a ce qu'on appelle le soulagement des victimes. Les procès pénaux ou les audiences ont pour objet thérapeutique des victimes. Il y a des victimes qui sont soulagées quand ils attendent condamnation de leur bourreau. Ils font le deuil ou ils sont dans un processus de faire le deuil. Oui, il a tué ou il m'a fait telle chose, mais il va payer. Quand la victime dit oui, merci à la justice de m'avoir rendu justice, mais il va payer. La victime est soulagée. À partir de cet instant, la victime commence à pleurer. Elle dit, oh, je suis enfin soulagé. Je suis en liberté. Oh, j'ai ma quiétude enfin. Donc, on attend en Côte d'Ivoire que les victimes soient soulagées. Mais pour l'heure, les victimes vont vivre avec leur bourreau. Et dans certaines contrées de Côte d'Ivoire, à l'ouest du pays, quand je vais parler peut-être de cette dame-là, qu'on appelle Budeza en Côte d'Ivoire, est finalement que la lenteur des procédures pénales
sur la rébellion a fini par avoir raison sur elle. Elle est désormais animée par le syndrome de Stockholm. Oui, Anne Oloto et certains jeunes du nord, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, surtout le peuple ouest, parmi eux, il y en a aujourd'hui qui sont sous l'empire ou l'emprise du syndrome de Stockholm. Oui, ils ont visité finalement la capitale suédoise. Ils sont stockholmisés. Le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. En telle enseigne que cette dame qui souffre de l'amnésie traumatique séculaire, elle fait le déni de ses parents qui sont morts. Elle est dans le déni. Anne Oloto, il y a eu génocide, ouais. Non, il n'y a jamais eu génocide, ouais. Aide au travail. C'est les effets du syndrome de Stockholm. La lenteur de la justice finit par créer ce désastre qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et aujourd'hui, ce syndrome de Stockholm a commencé à se généraliser en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est dans les villages des Naïo avec nos bourreaux, ceux qui ont dit à nos parents, on ne peut pas parler parce que ce sont eux qui ont la justice à main. Donc, dans le syndrome de Stockholm, ce n'est pas un syndrome qu'on appelle Stockholm pour rien. En fait, c'est, tu dis que finalement que mon bourreau, il m'a pas tué. Donc, j'ai mon instinct de vie. Donc, l'instinct de vie va faire ton instinct de subproduction. Tu vas te produire l'instinct de production. Donc, tu dis, comme je vis, je peux manger, je peux encore faire des enfants. Donc, si mon bourreau, il est là, qu'il ne vient plus me tuer, il ne veut plus rien me faire, je ne peux que vivre avec lui. C'est la durée du gouvernement d'Alassane Ouattara, la longévité de son pouvoir, de nos constats, en train de faire naître le syndrome de Stockholm. Et ce syndrome de Stockholm a atteint certains membres des partis politiques de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, et le syndrome de Stockholm a atteint le PDCI RDA, le syndrome de Stockholm a atteint le COGEP. Ça, ce sont les pays, les deux partis politiques qui sont aujourd'hui victimes du syndrome de Stockholm. En telle enseigne que M. Chérif Ousmane, cadre du PDCI RDA, vient dire que je regrette mes mots, nous reconnaissons la victoire d'Alassane Ouattara, il faut qu'on rappelle à la cohésion. C'est le syndrome de Stockholm. Dans le syndrome de Stockholm, voici les effets analytiques du syndrome de Stockholm, l'effet du syndrome de Stockholm. Comme lui, il a envie, Alassane n'a pas ôté sa vie, il n'est pas en prison. Donc finalement, il faut reconnaître le bourreau comme un sauveur. Donc il y a l'empathie de la victime envers son bourreau. Donc le PDCI a fini par avoir une empathie pour Alassane Ouattara. C'est le syndrome de Stockholm qui est en train de se généraliser en Côte d'Ivoire. Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le syndrome de Stockholm y est. On va l'étudier après Alassane Ouattara. Parce que quand Alassane va quitter la Côte d'Ivoire, quand il ne sera plus au pouvoir, il faut qu'on développe les universités ivoiriennes doivent être développées et on doit faire une collaboration entre le Nord-Américain et peut-être d'autres pays européens pour développer ce qu'on appelle les études de psychologues cliniciens. Il faut qu'on en développe. Il faut qu'on en développe. La théorie des psychologues cliniciens. Il faudra qu'on ait des psychologues cliniciens en Côte d'Ivoire. Sinon, on va, plus tard, 20 ans après, on va voir des syndromes post-traumatiques à grande échelle. Des syndromes post-traumatiques. Les Ivoiriens auront les mêmes effets que les soldats américains qui ont échoué à Bienvenue. On va se réveiller un bon jour dans nos chemins pour dire « Hé, Alassane arrive, oh ils arrivent ». Et puis on va dire « Il y a quoi ?» La lenteur de la justice en train d'avoir des effets néfastes sur notre population. Monsieur qui a des révélations, depuis hier, il t'a dit que sur le soleil des soleils, on ne tient pas ce genre de propos. Si tu as des révélations, je t'invite à aller sur NCI, aller à Live TV ou à contacter Abidjan.net ou à contacter First Magazine. Je ne prends pas quelqu'un qui a des révélations sur mon panel. Ou allume un petit panel, tu mets ta caméra, puis tu fais BAM tes révélations. Moi, je ne marche pas comme ça.
Il dit, je ne marche pas comme ça. J'ai fait mon CM2 et j'ai fait ce qu'on appelle, en termes d'un arc, ce qu'on appelle la technique d'amaçonnage. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la technique d'amaçonnage. Je t'apprends ça. Je te donne un coup là-dessus. Monsieur qui dit qu'il y a les révélations, je te montre ça. Si tu veux expliquer ta théorie là, ta technique, ce qu'on appelle la technique d'amaçonnage. Je vois par exemple ici, Grâce Joël ou Majo, il sait qu'elle aime le football. Il va dans sa boîte mail et puis il dit Lionel Messi à nouveau au Real de Madrid. Et puis elle aime le ballon. Elle dit Lionel Messi qui a fini sa carrière à Real de Madrid, il va jouer quel rôle? Entraîneur autant. Elle clique sur le commentaire. Directement, moi je l'ai donné de Majo. Directement, je sais le donner. Je sais que Nissan Toubra, il aime la politique. Donc, je ne sais pas si Nissan Toubra est là. Ou, bon, oui, Nissan est là. Je sais qu'il aime la politique. Je mets tout à l'heure Nissan Toubra dans les commentaires sur sa boîte mail ou dans son WhatsApp. Monsieur Tidjane Thiam est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, accueilli par le bureau politique du PDCI et monsieur Kakou Dikaoué. Mais Nissan va aller cliquer là-dessus. Dès qu'il clique là-dessus, c'est la technique d'amaçonnage. Je le piège. Et puis c'est fini. Donc quand toi tu viens, tu sais que j'aime le débat politique, donc tu dis j'ai des révélations, il y a des révélations. Et puis je te prends dans mes directs, et puis dès que tu montes net, tu commences à dire des choses. Moi, la technique ne marche pas avec moi. L'amaçonnage, monsieur, ça ne prend jamais. Voilà. 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 Tu vois, et je t'explique parce que je connais un peu les questions de la cybersécurité, la cybermenace et la cybercriminalité. Voilà. J'ai fait le CM2. Et donc, je connais les questions de cybersécurité et cybermenace. Voilà. Ça, c'est M. Boma qui m'a appris ça. Et puis, il y a M. Alain Bauer qui m'a enseigné ça aussi un peu. Au CM2, Alain Bauer m'a enseigné ça. Les techniques, et voilà, d'amaçonnage. Joyeux anniversaire, mon frère. Et puis, j'ai fait le live ce matin. Il a dit, joyeux anniversaire, tu n'étais pas là, mais profite bien de ton jour et puis que Dieu te couvre de grâce et de bonté. Et tout ce que tu veux dans ce monde, que Dieu t'en donne. Donc, les gars, on va finir notre live. Et puis, est-ce que... Bon, attends, d'abord, je te prends, mais il y a prendre M. Alasko Soumi. Attends. Alasko Soumi était là il y a longtemps. Alasko Soumi était là il y a longtemps. Bon, il n'est pas monté. Mon frère, je te laisse juste 2 minutes. Vas-y. Oh, bonjour mon frère Soleil. Bonjour, mon frère. Merci. Dommage hein, que je suis venu en retard parce qu'il y a eu une urgence. Même dans mon anniversaire aussi, je ne peux pas laisser mes patients. Il y a un de mes meilleurs amis qui m'a appelé qui me dit que sa femme est malade. Donc, je suis venu la consulter à domicile. Raison pour laquelle je ne sais pas connecter C'est pas à la grave. Je vais maison. faire le message. Donc, Il va t'écrire c'est tout la à l'heure. raison pour laquelle je ne suis pas vite arrivé. Comme on le dit, je suis venu en retard au cours. Donc, c'est Ouais, un mais peu c'est pas ça. grave. Il va juste t'envoyer un message tout à l'heure en inbox. D'accord, il n'y a pas de souci. Que Il n'y Dieu a te pas de garde, mon souci. frère. Bien de choses à toi. Amen. En Et tout pareil ensemble. à toi. En À tout ensemble. à l'heure. Ouais. Bon, c'est mon ami. C'est un frère à moi. Voilà, il est du corps médical. Bon, c'est qui ça? Bon. Bon. Bon, les gars. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Non, toi, tu parles d'une chose, tu inverses les choses. C'est pas ça. Il ne faut pas inverser ce que je suis en train de dire. Voilà. Il ne faut pas inverser ce que je suis en train de dire. Donc, les gars, je pense qu'on va finir ce petit live là. Et puis, je pense que le PDCI a compris ce qu'il voulait dire. Le PDCI a compris ce qu'il voulait dire. Vous voulez monter pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi en commentaire quelles sont vos préoccupations. Voilà. Ta question, c'est laquelle? Je ne la comprends pas. Pose-la ta question d'abord, puis je vois. Pose-moi ta question. Je ne comprends pas ta question. Monsieur
Alvo, quelle est ta question? Parce que toi, je te vois sur d'autres lives, hein. Je te vois dans les commentaires souvent. Voilà. Et puis, j'étais à vous dire, hein, quand vous êtes sur des lives là, nous on vous voit, mais vous ne vous voyez pas. Moi, il y a 17 comptes. Donc, il y a certains lives où je vous vois. C'est souvent sur d'autres lives où je vous vois. Qu'est-ce que vous avez à lui proposer? En trouvant, moi je trouve sa sortie, elle est humble, hein, c'est faire preuve d'humilité et puis de raisonnement logique. Parce que moi je me dis quoi? Euh, à l'analyse, il a dû comprendre que le PDCI ne pourra pas avoir déjà beaucoup de députés pour pouvoir peser sur l'Assemblée. Donc il faut déjà euh, commencer à avoir une posture un peu plus souple, histoire d'apaiser les gens et puis espérer pouvoir rentrer au pays. Mais vous trouvez que sa sortie est inappropriée, donc il faut rester dans la belligérance. Dans la belligérance pour aboutir à quoi? Vous lui proposez quoi? Parce que historiquement, si je me souviens déjà, euh, le PDCI a rejoint le Front commun. De ce qu'a dit Brindoumi avant qu'il rentre et puis se retrouve en prison. Le Front commun a été confié à votre leader, qui pour eux, il semblait qu'il était censé avoir un plan. Mais en fin de compte, il n'avait pas de plan. Ce qui a poussé le PDCI à sortir plus ou moins du Front commun. Est-ce que je peux... Aujourd'hui, vous Non, non, je peux... Monsieur, attendez. les Monsieur, mêmes... monsieur, Oui. on n'a pas... On va pas faire un peu de... On va pas faire un peu de coq à l'âne, on va aller dans point par point. Quand vous parlez, moi, je préfère vous écouter et puis poser des questions. Ok. Quand Tidiane Thiam disait que on va prendre le pouvoir dans 7 jours, quel était son plan? Moi, je ne suis pas du PDCI, je ne sais pas Mais quel est monsieur, le non, 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 plan. monsieur, Non. si vous n'êtes pas net et franc, moi, je vous fais descendre. Je vous pose une question. Je Monsieur, suppose, bon, non, non, non. objectivement, je me dis que Monsieur, son plan... monsieur, votre objectivement, votre subjectivement n'est pas moi, mon objectif, n'est pas ma subjectivité non plus. Je vous pose une question. Vous avez dit, votre leader, moi, mon leader, vous parlez de Laurent Gbagbo, qu'il avait un plan. Maintenant, moi, je vous pose une question. Quand Tidiane Thiam s'est retrouvé à Paris ici, dans un meeting devant des militants, et puis il a dit, dans 7 jours, le pouvoir va changer, on va prendre le pouvoir là. Dites-moi, quel est le plan de Tidiane Thiam qu'il avait pour dire ça? Son plan, il s'attendait à un soulèvement de la population. C'est évident. Dégagez d'ici. Moi, je ne parle pas au patron. Vous n'êtes pas d'un parti. Quand on vous pose des questions pertinentes, quand vous n'avez pas de réponse, vous essayez de jouer au gamin. Moi, je parle. Sur mon panel, je veux que les gens montent et puis qu'ils soient nets, qu'ils s'affirment. J'aime pas les lèche-bottes. J'aime pas les couards. J'aime pas les patrons. Depuis quand un parti politique va confier son destin à un autre parti politique parce qu'ils ont un plan? Parce que Laurent Gbagbo a un plan. Laurent Gbagbo vous a notifié qu'il avait un plan pour arriver à la scène au pouvoir. C'est Laurent Gbagbo qui est le dirigeant du PDCI RDA. Mais vous venez de sous-estimer, vous venez encore de rabaisser votre leader politique. Tidiane Thiam, contrairement à Laurent Gbagbo, il a tenu des propos à Paris ici où il dit, dans 7 jours, on va prendre le pouvoir. C'est Laurent Gbagbo qui l'avait appelé pour dire, il faut dire aux gens dans 7 jours, on va prendre le pouvoir. Vous venez vous jouer les intéressants sur les panels. Qu'est-ce que tu aimerais que le docteur Chérif Souman fait? C'est qu'il a dit intelligent. Je ne vous impose pas une réponse. Je veux juste que vous soyez intelligent. Je ne vous impose pas une réponse. Je veux que vous soyez intelligent. C'est tout, monsieur. Moi, c'est en fonction quand quelqu'un est en train de parler. J'étais un élève de CM2. Mais mes questions étaient toujours pertinentes. Quand j'écoutais mon professeur de CM2, quand il finissait de parler, je lui disais toujours, monsieur, est-ce que ça aussi, on peut faire ça? Et puis il me dit, oui, on peut faire ou on ne peut pas faire. Tu montes sur mon panel, tu me dis, toi, tu trouves louable
tu apprécies la sortie de M. Chérif Souman qui tend vers la paix. Mais ce que tu oublies, Chérif Ousmane qui parle de cohésion sociale, là, le PPACI était dans l'élan de la cohésion sociale. Le PDCI est venu rejoindre après, non? Pour la cohésion sociale. Quand le PDCI dit l'exclusion des leaders des partis politiques n'est pas ça n'offre pas un débat politique démocratique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous étiez venus chez nous. Le dialogue, tant prôné par le PPACI avec le parti au pouvoir, quand Laurent Gbagbo est venu, il a été voir Alassane pour que les Ivoiriens sortent des prisons. Laurent Gbagbo n'a-t-il pas fait? Il a fait, non? Laurent Gbagbo l'a fait. Il était dans les démarches de la cohésion sociale. Alassane n'a pas attendu oreille. Il n'a même pas prêté oreille. Il allait aux élections avec l'exclusion des autres candidats. Raison pour laquelle vous nous trouvez dans le Front commun. Maintenant, au moment où nous sommes en train de compter les victimes de la crise post-électorale de 2025, le PDCI sort pour venir faire ce qu'on appelle un repenti passif, qui n'a plus d'effet. Il y a eu des morts, il y a eu des discours. Et puis il sort le lendemain, puis il vient dire, je m'excuse, ce qu'on a fait, c'est pardon, c'est temps. C'est pas humiliant ça. C'est un homme politique. Tu penses que c'est la posture d'un homme politique? Ce qu'il a dit là, toi tu trouves que ce qu'il a dit là, c'est un secrétaire de PDCI de un village, il peut me dire pardon. Voilà, il peut demander pardon. Mais un cadre du PDCI qui tient des propos comme ça, tu trouves que c'est une bonne image du PDCI? Mon ami, il te dit, le PDCI sera morcelé. Le PDCI va finir sa fin. Le PDCI là, va finir par rejoindre le RADP. Ils vont repentir à leur maison de départ, les cases de départ. Donc c'est le PDCI, c'est Laurent Gbagbo qui avait le plan du PDCI et de GPS. C'est ça, à ton avis, qu'on a pensé que votre leader politique avait un plan. Devant le PDCI de Félix Houphouët-Boigny, le plan de Laurent Gbagbo, c'était de faire naître la démocratie, le multipartisme. Le plan de Laurent Gbagbo devant le PDCI de Houphouët-Boigny, c'était que les jeunes votent à l'âge de 18 ans. L'émanation de la démocratie, la touche originelle de la démocratie en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Voici son combat, le plan qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire. Et ça va rester dans nos cerveaux à vie, dans nos mémoires collectives. C'est où Laurent Gbagbo a fait des services militaires avec des généraux en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas eu recours à des méthodes de violence, de barbarie, de coups d'État. C'est au soir de sa vie là, que le PDCI voulait attendre de lui qu'il ait ramassé un pouvoir par quel moyen. Mais la voix de Laurent Gbagbo était une voix démocratique toujours. Le PDCI, vous le saviez. Laurent Gbagbo n'a jamais eu recours aux armes. Il a été en exil. Il est revenu au pays. Il a été voir Houphouët-Boigny. Quand il est quitté en exil, là, Laurent Gbagbo est parti voir Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Ils ont au palais présidentiel. Ils ont eu un discours. Il s'est entretenu avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est quitté en Côte, il est quitté en prison. Il est parti, le même Gbagbo, il est parti voir Alassane Dramane Ouattara. Il vous avait confié quel plan même, bref, dites-moi. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo vous a dit que nous, les militants de PPACI, on n'est pas informés? Qu'on pensait que Laurent Gbagbo, parce que votre candidat avait un plan. Lequel des plans? Ah donc, si le plan avait marché, le PDCI n'allait plus jamais faire ce genre de discours-là. Vous vous avez quitté vous-même. Des plaisantins qui voulaient apprendre la leçon de politique aux gens. Où est-ce que vous avez quitté? Où est-ce que vous avez fait votre formation politique? Le PDCI est en train de manger son vomi ici. Les shérifs Souman sont en train de manger leur vomi. En quoi le discours de Chérif Souman diffère des militants du PDCI qui sont partis au RADP avant les élections? En quoi? La notaire, la dame notaire du PDCI, là, elle est partie à l'approche des élections, elle est partie au RADP. En quoi ça diffère son discours? C'est le PDCI là qu'elle est là. Mais finalement, Mel et 6, le journaliste a raison sur vous.
Vous allez rester dans l'opposition toute la vie. C'est parti pour 70 ans d'opposition. Qu'est-ce que j'ai à lui proposer, mon gars? Quand on entend même débat, on y va au bout, mon frère. Le débat politique, là, quand on a un adversaire politique devant, on tient. Monsieur Vemi Alvo, je connais des gens qui sont restés opposants, qui sont restés loin du pays, qui ont mené des combats politiques jusqu'à ce que les choses changent en Côte d'Ivoire. Alassane Drama Ouattara, il a connu l'exil politique. Monsieur Alvo, Alassane, il était en exil. Alassane n'a jamais demandé pardon à Bédié quand il a dit Bédié l'a mis en exil. Et ils sont venus eux-mêmes. Tidjane Thiam, c'est lui-même qui s'est mis en exil. C'est lui-même qui est venu se mettre dans un asile ici en France. Chérif Ousmane et Brendoula, ce sont eux-mêmes qui sont mis en exil. Monsieur Vemi, peut-être que votre voix me semble un peu jeune. Vous m'avez l'air d'être un jeune. Vous êtes un peu jeune, vous devez être peut-être quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans. Monsieur Bédié, quand il a pris le pouvoir en 93, Bédié a écrit mandat d'arrêt international contre Alassane. Quarantaine, d'accord. Écoutez, Bédié, il a écrit mandat d'arrêt international. Il a donné à la France, à Interpol, tout le monde. Il dit, Alassane ne viendra plus jamais en Côte d'Ivoire. Le jour où il vient, il va répondre devant la justice. Il dit, Alassane va répondre devant la justice. Alassane, il était en exil ici. Monsieur Vomi, je vous dis, Alassane n'a jamais eu une déclaration devant Bédié pour dire, Monsieur Harry Kona Bédié, je vous demande pardon. Je suis oufétiste comme vous. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a voulu faire contre vous, je vous demande pardon. Puis, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Alassane a dit ça à Bédié. Qui va frapper le pouvoir de Bédié et il tombera comme un fruit mûr. On verra bien. Il a menacé Bédié. Alassane, pour ta gouvernance. Alassane ne s'est jamais rétracté pour venir demander pardon à Bédié. Jamais de la vie. Alassane a saboté le gouvernement de Gbagbo. Il n'a jamais eu de mots de rabais pour dire non, je me rabais devant Gbagbo, non. Il allait jusqu'au bout de ses idées. Vous pensez que c'est vous seulement qui connaissez les îles en Côte d'Ivoire? Non, il a sa famille, il y a quelqu'un qui a écrit, il a sa famille, ses enfants. Tu aimerais qu'il fasse quoi? Tu penses que quand Laurent Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny pour partir en exil, il n'avait pas des enfants en Côte d'Ivoire? Il n'avait pas de famille? Tu penses que quand Alassane quittait la Côte d'Ivoire, là, sa mère n'était pas à Béléban, son père n'était pas à Congo? Quand Bédié l'a mis en exil, tu penses que Fatakben n'était pas à Bigan? Tu penses que Fatakben n'avait pas besoin de lui? Ses enfants avaient fait Fatakben n'avaient pas besoin de leur papa pour partir à l'école en Côte d'Ivoire? Il a connu l'exil. Quand ils ont mis Gbagbo à Bouaké, à Korogo, dans une maison, Gbagbo n'avait pas sa femme, ses enfants. Il n'a pas dit, Alassane Drama Ouattara, je te demande pardon, c'est toi qui as gagné les élections, tu as gagné les élections, c'est moi, Gbagbo Laurent, je suis dans cette maison à Bouaké, à Korogo, je te demande pardon, Ado, pardon, je regrette tout ce qu'il a fait, et puis il ne t'a pas donné le pouvoir, pardon, il faut me laisser. Tu penses que Gbagbo ne pouvait pas faire ça? Un homme politique reste digne, droit dans ses bottes, avec sa conviction politique. C'est ce que je vais te donner comme leçon. Un homme politique reste droit dans ses bottes. Face à ses convictions politiques, il ne trébuche pas. Il ne vacille pas. Sa famille dont tu écris là, quand il parlait sur les chaînes NCI, il est venu en Europe ici, il parlait sur les panels là. Ceux qui sont morts là, ils n'ont pas d'enfants. Ceux qui sont morts à Bouaké, à Korogo, et ceux qui sont morts à Yamoussoukro, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas d'enfants. Ceux qui sont en prison, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de famille aussi. Ils sont des moutons. Ils sont tombés du ciel. Vous parlez sur les panels avec éloquence, oui, mais sa famille, qu'est-ce que tu lui proposerais, tout et tout. Tu proposes quoi aux populations de Nayo qui ont été brûlées, qui sont morts?
Tu proposes quoi aux gens des Zikissot qui sont morts? Va les réveiller. Pourquoi il te donne la solution à donner à Chérif Ousmane? La première solution que je lui donne d'aller réveiller les morts, il faut qu'il ait réveillé les morts. Je te dis ça. Quand tu vas le trouver comme c'est ton parent là, tu dis que Chérif Soleil Gad dit, va réveiller les morts de 2025. Les gens qui ont été brûlés à Naïo là, les gens qui sont morts à Yamoussoukro, il faut dire qu'il aille les réveiller. Ok? Et puis après, il va demander pardon à Alassane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voici la solution qu'il lui propose à Chérif Ousmane. Il ne te parle pas de belligérance. Tu m'as demandé une proposition, je te donne la proposition, tu me parles de belligérance. Et dis à Chérif Ousmane qui est en train de faire son mea culpa ici, son examen de conscience, ses regrets, ses remords. Faut lui dire que la solution que lui propose, pourquoi il a donc parlé, et d'autres sont morts, d'autres sont emprisonnés, qu'il aille les libérer. Après son discours, je pensais que Brendou allait recouvrir sa liberté. Brendou croupit en prison. Brendou croupit en prison. Ouais, Brendou aussi attend que Laurent Gbagbo parte le libérer. Mais Laurent Gbagbo est devenu quelqu'un qui peut faire tout en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo peut aller libérer des prisonniers. Laurent Gbagbo va aller faire la guerre pour Alassane, pour mettre le PDCI au pouvoir. Laurent Gbagbo va faire la guerre pour enlever Alassane au pouvoir, pour mettre le GPS au pouvoir. Mais quelles sont ces promesses-là? Quels sont ces alibis là que vous tenez là? Quels sont ces arguments affantés? Non, quand on a au GPS ici, oh, Laurent Gbagbo voulait, c'est lui qui dit qu'il avait le plan, pourquoi il n'a pas parlé, c'est pour ça qu'Alassane au pouvoir. Quand on parle ici, non, le PDCI dit, Laurent Gbagbo avait le plan. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas le plan? Vous êtes des petits et vous êtes des patelins. Vos jeux foubles, on a fini par le voir. Mais moi, j'ai dit au PDCI, des shérifs là, qu'il arrive matin en Côte d'Ivoire, le soir en Côte d'Ivoire, ils vont geler son compte. S'il a eu la chance, il va vivre en liberté. Mais son compte sera gelé. Et peut-être même qu'il va séjourner à la Maca. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est pas n'importe qui. Et lui, on dit Alassane Dramane Ouattara. Lui n'a pas pu sauver son ventre. C'est le dos qui va sauver. C'est Ado. Alassane Dramane Ouattara qui a tenu un discours pour dire celui qui va fourrer Guillaume est l'homme qui a instauré la paix en Côte d'Ivoire. Celui qui fait partie des faiseurs de la démocratie en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas hors de la Côte d'Ivoire. Celui qui parlait derrière Alassane comme un demi-dieu là. Oui, Charles Bleu Goudé, il a peur de répondre devant la justice. Quand tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais, et M. Gibril Bassolé, si vous voulez qu'il y ait la paix au Burkina Faso, il faut faire ce que nous on a fait à Désiré Tagoro ici. Vous voyez, il faut agir comme ça. Mais Laurent Gbagbo, c'est un menteur. Et Laurent Gbagbo a perdu monsieur, celui qui m'a fait Guillaume. Qui est-ce qui a financé la rébellion? C'est moi-même qui ai financé la rébellion. C'est moi, je suis le patron de la rébellion. Oui, le président Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir dans cette rébellion. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un président, c'est un grand président, c'est un grand homme. Alassane Dramane Ouattara l'a mis Vangoua. C'est vous, les nyérés de PDCI là, qu'Alassane va avoir pitié de vous. À Magnéné, si tu t'amuses, lui, t'allumes. Alassane Dramane Ouattara, à Magnéné, si tu t'amuses, lui, t'allumes. À Magnéné, tu t'amuses, lui, t'allumes. Ado. Tu t'amuses, il t'allume. Tu t'amuses, lui t'allume. Est-ce que vous voyez même Alassane Dramane Ouattara en train de dire, mais il dédie cette victoire à Ahmed Bakayoko, mon filleul. Il dédie cette victoire à mon fils Amadou Bon Coulibaly. Ado, lui, n'est pas dans ça. Alassane est dans le présentisme. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle du présentisme? Alassane est dans le présentisme. Et c'est un grand mot que je vous dis. Alassane, il est dans le présentisme. Et dans le présentisme, on calcule plutôt les bénéfices. Le risque à prendre pour deux choses, il s'en fout. C'est comme un voleur. Dans le présentisme, quand le voleur, il veut prendre une chose, il étudie tout et tout, il s'en fout. Il passe à l'acte. Il faut qu'il laisse l'objectif qu'il veut. Il vit du présentisme.
Le passé, le volet s'en fout. Le demain, il s'en fout. Est-ce que je peux voler aujourd'hui pour avoir ça? Il va voler pour avoir. Il s'en fout de demain, des conséquences. Quand on dit je vis du présentisme, c'est quelqu'un qui s'en fout des conséquences. Alassane s'en fout. Lui, hier, il a dit qu'il ne serait pas candidat en Côte d'Ivoire. Il a oublié aujourd'hui, il parle du présentisme. Il dit je suis candidat aux élections. Et puis il s'en fout. Alassane, c'est le reflet du présentisme du voleur. Il vit dans le présentisme. Vous avez fini vos petites déclarations. Oui, on reconnaît ton pouvoir. Attends. Dès que tu arrives demain en Côte d'Ivoire, c'est le présent. Ta vidéo que tu as faite, tu t'es excusé. Dis-lui là. Prenez-le, mettez-le à Mac là-bas, il va se reposer. Ah, prenez-le, envoyez ici. Alassane ne reconnaît que ses amis lorsqu'ils sont soumis à lui. Si Tidiane Thiam veut avoir la paix en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a fait comme déclaration, Mayou Omada, Mayou Omada, Mayou Omada, Mayou Omada, Mayou Omada. Mes derniers conseils, en tout cas, Mère divine, vous, hier, il a vu le DG du port d'Abidjan qui est en campagne chez lui. Il dit, est-ce que vous partez sur Facebook même? Est-ce que vous parcourez les pages Facebook ou TikTok? Il dit, depuis que je suis né, il n'a jamais vu ça. Le monsieur est parti donner des nattes. Et Mère divine ne peut pas dire, hein? Pas qui nous. Hein? Le monsieur est parti donner des nattes de prière. Nattes de prière. À l'effigie de sa photo. Il a dit, nattes. Qu'il allait faire don des nattes. Le DG du port d'Abidjan. Il est parti donner nattes. Et puis il y a sa photo dedans. Ado, RADP. Nattes. Où on dort là. Il est parti donner. Il allait donner des nattes avec photo dedans. Il a donné casserole avec photo dedans. Est-ce que vous regardez les images? En tout cas, sur RADP, il y a vu... Non, QBF, c'est un fake news, c'est pas vrai. QBF, c'est un fake news. C'est un fake news. Mère divine, c'est un fake news. Les gars, ils aiment... Moi, tu sais que si c'est quelque chose de vraiment, je parle de ça. Il dit, actuellement, là, en Côte d'Ivoire, là, il y a casserole à l'effigie des candidats. Il y a natte à l'effigie des candidats. Il y a bracelet, il y a montre à l'effigie des candidats. Et vos enfants de fin d'année, là, je vous dis pardon. Allez prendre vos cadeaux. Ne payez pas cadeau de vos enfants, s'il vous plaît. Que tu sois PDCI, PPACI, GPS, COGEP, UDPCI, UCI, MINESI, MAGESI, TITETI, ADCI. Allez prendre vos cadeaux. Je vous dis, hein, tous les magasins des Libanais sont dévalisés par les RDA. Ils ont l'argent du pouvoir, l'argent du Côte d'Ivoire. Allez prendre vos cadeaux. Ils sont en train de donner des pagnes, de luxe, de l'argent, des casseroles. Allez prendre. Si tu finis de prendre ta casserole, tu arrives à la maison, tu fais comme vraiment on fait disparaître les tatouages là. Tu prends et puis casserole là, tu mets ça dans le feu et puis ça brûle, ça devient noir. La photo du monsieur va noircir, prépare et puis tu manges. Tu finis de noircir la casserole et puis tu laves pour préparer pour manger. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Je vous dis la vérité. Ne restez pas en marge. Il y a l'argent à gogo. Il dit, actuellement, il y a l'argent à gogo en Côte d'Ivoire. Il y a l'argent. Allez prendre l'argent cadeau. Oui, allez prendre. Hier, Guibérou a eu 2 ambulances. Belmont Dodo. Elle est en train de donner à tout le monde des choses à Guibérou. Allez prendre, s'il vous plaît. Prenez et bouffez. Restez chez vous le 27. Je vous dis la vérité. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Prenez et bouffez. Restez chez vous à la maison. Il y a l'argent, tout le monde. Il dit, il y a l'argent à gogo. Attends, je vais mettre
Le DG du port. Il y a vous montrer. Le DG du port. Comment il s'appelle le DG du port? Oh, j'ai oublié son nom là. Il s'appelle Sié, non? Le DG du port d'Abidjan. Il y a même son nom là. Il s'appelle Sié. C'est pas le l'autre Burkinabé là. Il parle. L'autre, lui, c'est un Burkinabé. Le mari de Anoloto. Le DG du port. Sié. J'ai oublié. Voilà. Et regardez. Il va montrer les images. Regardez. Attendez. Moi, quand il parle là, quand c'est pas vrai, il dit pas. Regardez. Attendez, il y a enlevé la photo de Gbagbo. Il y a enlevé la photo de Gbagbo. Voilà. Vous voyez là? C'est le DG du port. Est-ce que vous voyez les casseroles? C'est pas joli comme ça. Il est sien. Vous voyez pas ça? Voilà. Le DG du port. C'est son image qui est là. Regardez. Vous voyez pas ça? Regardez les nattes. Regardez les nattes. Regardez les nattes. Regardez les nattes. C'est pas joli ça? Vous voyez pas ça? Vous voyez pas ça? Regardez. Le DG du port. Regardez. Le DG du port. Regardez. Le DG du port. Le DG du port. Vous voyez pas? C'est pas chic comme ça. Hein? Vous voulez pas? Vous voulez pas aller? Il y a l'argent, hein, les gars. Il y a l'argent. À tout le monde, c'est l'argent. Il y a l'argent partout. Il y a l'argent. Attends, il y a mes campagnes RADP. Attendez, il y a mes campagnes RADP. Ils ont l'argent, hein. Ils ont l'argent, hein. J'ai dit RHDP. Il dit, à tout le monde, il y a l'argent, hein. Il y a l'argent, hein. Regardez. 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 À tout le monde, ils ont de l'argent. Regardez. 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 Les voilà, hein. Regardez. Voilà. Elle est la Guiburoa comme ça. Regardez. Regardez. Elle est la Guiburoa. Elle donne cadeau. Regardez. Regardez. Celle-là, elle est ministre. Celle-là, elle est ministre Kabagnale. La ministre Kabagnale. Elle est en campagne. Ça, c'est qui? Vous la connaissez pas? C'est Raymond Doudou. Raymond Doudou. Là, voilà. Regardez. À tout le monde. Ils sont sur le terrain. Regarde les actes de Babari. Regarde les actes. Regarde. Regarde. Lui, c'est le monsieur là, de Cocody. Regardez. Regardez. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent, les gars. Allez prendre l'argent. Allez prendre l'argent. Allez Tawarita. Allez Borika Tawarita. Regarde. Des gens dans un pays où les Ivoiriens ne mangent pas. Et regardez les voitures là. Regardez. 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 Bon, c'est dans ça qu'on voit la réalité aussi. Hein. Il n'y a pas de goudron ici. Bon, c'est au Cameroun ou pas? C'est au Cameroun? Dites-moi. C'est au Cameroun, non? Il n'y a pas de goudron ici, il n'y a pas de bitume. Ça, c'est pas au Cameroun? On n'a pas dit qu'en Côte d'Ivoire, le pays est développé. Il y a goudron partout. Regardez. Regardez-les. Regardez. Regardez-les. Regardez-les. Celui-là, il est ministre. Bon, ceux qui disent qu'il ne travaille pas les rebelles là. Lui là, il est ministre. C'est un ancien rebelle. C'est Amadou Koné, le grand de la rébellion de Bouaké, le voilà. Il est ministre des Transports. Lui, il a volé près de 23 milliards de francs CFA. 23 milliards ont été détournés au ministère du Transport. 23 millions, 23 milliards. Les voilà. Hein? Voilà. Ils sont là. Les voilà. Et puis, voilà. Lui, le PDCI qui est en train de parler là, lui, il s'appelle Tidiane. Non, comment on appelle? C'est le frère du monsieur, hein, du monsieur de PDCI RDA là. C'est son frère qui est là. Bon, on dit que ton frère n'est pas PDCI. Ton frère n'est pas ivoirien, mais il est RADP. Voici ça, RADP. Vous voyez? Vous là, regardez, 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 regardez. Les voitures de luxe, les motos. Voilà, voilà. Actuellement, si tu as vu d'avoir ta moto, il faut aller vers eux. Il y a moto. Il y a moto. Il y en a même qui donnent des motos, les gars. Il y en a qui donnent des motos. Il y en a qui donnent des motos. Voilà. Il y en a qui donnent des motos. Je vous ai montré quelques images. Je vous ai montré quelques images de la campagne du RADP. Donc, c'est sur ça, on va finir le live. Voilà, on va finir le live. Mais nous, on n'est pas dans ça, mais on vous demande d'aller prendre votre argent pour manger. Voilà. Moi, je ne veux pas recevoir beaucoup de messages là pour dire soleil, c'est la fête de fin d'année. Donc, regarde, bon, l'autre a dit c'est trop joli. Quand tu vas l'inviter, elle ne va pas monter. Hein. Bon, il faut monter. Voilà. Quand on va demander, et ils donnent des sacs de riz même. Hein.
Ils donnent des sacs de riz. Donc, vous pouvez les prendre. Il y a des sacs de riz. 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 Allez prendre des sacs de riz, les gars. Il y a des sacs de riz. 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 Allô? Bon, est-ce qu'il y a la connexion? Moi, je peux monter, tu me dit bonjour avant de partir. Il y a des sacs de riz. Hein. Allô? 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 Oui. Tu dois pleurer l'enfant. Tu vas pleurer l'enfant. Pourquoi? Madame? 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 Bon, elle parle pas. Tu dis que c'est joli, mais tu parles pas. Bon, toi, est-ce qu'elle te répond? Si elle te répond, c'est comme il te donne tout le valeur. Il y a des gens à qui il ne répond pas. Bon. Attends, il a appelé mon ami là pour voir s'il m'envoie à Kike. Il va demander s'il envoie à Kike. Il a demandé à mon ami qui est venu de la Côte d'Ivoire, voir s'il envoie à Kike. Il a dit, s'il ne décroche pas tout à l'heure, ils sont maudits. Hé, on a monté ensemble, quoi, c'est bon? Le RDR. Maintenant, il va finir. Il a dit une chose avant de couper le live. D'ailleurs, pour tapoter un peu. Tapoter. Il a envie d'avoir. Il veut qu'on atteigne. Tapoter, les gars. Qu'on atteigne les 5000 vues. Oh, il veut qu'on atteigne les 5000 vues. Tapoter. Et il brigue. Il faut tapoter, s'il te plaît. Tapoter pour qu'on ait à 5000 vues au moins. Tapoter, les gars. Merci. Merci de tapoter. Merci de tapoter. Merci de tapoter. Merci de tapoter. Ce qui est bizarre dans tout ça, les gars de RDL là, la majorité des candidats du RADP dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont les fils du Nord. Quand tu vas parler de ça, ne le bloquez pas. Hein. Ne bloquez pas un nom qui écrit les mots là, ne le bloquez pas. Si vous le bloquez, ça va lui donner de la valeur. Il va dire non, on m'a bloqué, il disait des choses, on m'a bloqué. Il y a un monsieur, la majorité de ceux qui sont candidats RADP dans le Nord sont les fils du Nord. Et j'ai remarqué mes parents de certaines régions dont il n'y a pas envie de nommer, qui sont si bêtes, idiots, d'accompagner ces fils de ces régions qui sont chez nous pendant ces campagnes électorales chez vous. Sérieusement, ça me sidère. Je ne sais pas quel mot il va vous dire. Ce jeu-là, tu étais prête pour quoi? Pour monter? Oui, j'étais pourtant prête. Ils sont chez eux. Le DG du port que j'ai montré, Madame Marie Toukoné, Madame Naba, les autres, non, ne le bloque pas. Ils sont tous chez eux, ils sont dans leur région. Ils sont députés chez eux, maires chez eux, conseil régional chez eux. Ils sont à la fois ministres dans le gouvernement. Ils sont dans leur région, ils font campagne. Et puis c'est les gens de chez nous là, de nos régions là. Moi je les vois en train d'accompagner les fils du Nord ou les fils de ces immigrés qui sont dans nos régions, qui sont candidats. Ils les accompagnent. Et puis c'est nos frères là qui font la campagne de ces personnes là. Les gars, vous me donnez la nausée, hein? C'est quel jour il va y avoir l'éveil de conscience dans vos têtes? C'est quel jour?
C'est quel jour il va avoir l'éveil de conscience chez vous. J'ai mal quand je regarde chez moi, de Divo, Lakota, Sassandra, jusqu'à arriver à San Pedro, Soubré, Isia, Daloa, Soubré, Nayo, Bio, Grands Atria, et que je vois les enfants des immigrés dans nos villages qui sont candidats et puis nos parents sont avec eux. Est-ce qu'ils vous montrent les images du Nord? Au Nord, ils ne battent pas de campagne. Ils vont prendre l'argent du village pour aller donner à leurs parents. Eux, quand ils arrivent au Nord, là, vous voyez, le DG du port, il est fils du Nord, il est candidat au Nord. Il va au Nord, il prend l'argent du contribuable ivoirien et puis il va donner des casseroles, des nattes, des voitures, des ambulances à ses parents du Nord. Parce que lui, il est fils du Nord, il connaît les problèmes de ses parents du Nord, il va leur donner des cadeaux avec l'argent du contribuable ivoirien. Puis, ils prennent chaque année la scolarité des enfants du Nord. Ils leur donnent des bourses. Ils prennent les enfants du Nord avec l'argent du contribuable ivoirien, ils divisent la Côte d'Ivoire, et puis ils donnent la carte d'identité gratuitement à leurs parents du Nord. Ils donnent la carte d'identité gratuitement ou la sécurité sociale à leurs parents du Nord gratuitement. En 2020 ou 2019, quand il y a eu le débat de la carte d'identité en Côte d'Ivoire, M. Maurice Kokou Gikawe a dit, mais pourquoi la carte d'identité, on doit la payer? Ils ont dit que vous devez la payer 5 000. Mais par contre, les enfants du Nord, eux, ils disent à l'Assemblée nationale, les ministres, ils vont payer la carte d'identité de leurs parents du Nord. C'est-à-dire, ils sont députés chez vous, ils sont maires chez vous, ils sont chez vous et puis on les nomme ministres. Mais quand il s'agit des causes des Ivoiriens, eux, ils disent, on va les payer les pièces d'identité de nos parents du Nord. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Il est député de Gagnoua, député de Guibérois, député d'ici à de Lakota. Il est fils du Nord, hein, mais il va à l'Assemblée nationale. Quand on parle de payer la carte d'identité pour les Ivoiriens, on dit de voter. Il dit non, lui, il préfère que les Ivoiriens payent. Mais comme lui, il est maire, député de Gagnoua, lui, il va prendre en charge la carte d'identité de ses parents du Nord. Alors que lui, il va être député chez toi. Quand on dit de voter la loi pour te protéger, lui, il dit non, il ne te protège pas. Mais il préfère faire des avantages à ses parents du Nord. C'est ça le débat. Il est ministre, à la fois député. Parce que les ministres que vous voyez là, ils sont députés à l'Assemblée nationale. Hein. Ils ont des suppléants. Ils appellent leurs suppléants et puis ils leur disent, la loi, il faut t'opposer. Mais après, moi-même, je vais aller payer la carte d'identité de mes parents. Mais les autres, il faut les faire payer. Le député qui dit ça là, comme Touré Mamadou là, il est député de Daloa. Il dit à son suppléant, il faut t'opposer à la loi. Mais on va aller chercher certainement le village de mon papa qui est en Boundiali. Et puis je vais aller payer la carte d'identité des parents de Boundiali. Mais aujourd'hui, Touré Mamadou est à Daloa et il y a les BT qui applaudissent. Comme si vous ne regardez pas les débats télévisés à l'Assemblée nationale. Moi, quelqu'un il dit ça. Moi, il vient dans mon village, on ne le vote pas. Wallah, on ne va jamais te voter. On va chercher le fils du village. On va le voter. Qui est bête? Qui est bête? Et voilà les gens qui applaudissent ça. Ce n'est pas une discrimination. Mais c'est un fils du village qui peut connaître les problèmes de ses parents. Si vous votez le député de Gagnoua, M. Youssouf Sila ou bien Diala ou bien quoi là, il peut partir à Dité d'Aliépa pour parler en BT à vos parents des problèmes des BT. Quand ils arrivent au nord là, ils ne parlent plus en français. Hein. Ils parlent en goulois. Ils parlent en bambara dans leur ethnie, à leurs parents du Nord. On dit c'est le fils du pays qui est venu. Il est quoi? Il est Sonufo, il est Koyaka, il est Lobi, il est Gimini.
ils parlent dans leur ethnie à leurs parents. Ils vont dire à leurs parents, si vous ne votez pas à Alassane, vous êtes morts. Et puis ils ne parlent pas en français. Ils parlent dans leur langue. Monsieur Amadou Bon Coulibaly est parti au nord de la Côte d'Ivoire. Il dit, ni Ama Féo, ni Kaféo, Amenata. Il est premier ministre de Côte d'Ivoire. Il allait au nord, il a parlé en Bambara. Il a parlé en Gula. Il dit, ni Ama Féo, ni Kaféo, Ambata. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a parlé à ses parents en Gula. Vous n'avez pas envie de parler à vos parents en Bété, en Baoulé, en Dida, en Godier, en Néo, en Baoukoué. Vous n'avez pas envie de parler à vos parents en Yakouba, en Guéré, en Nu. Quand tu parles de ça, on te dit c'est une injure. On dit pourquoi on demande ton ethnie en Côte d'Ivoire? Pourquoi on parle comme ça? Vous êtes chez vous, vous parlez votre ethnie à vos parents. Quand on parle de chez nous, on dit non, nous on est xénophobes, on est racistes, qu'on n'aime pas les autres. Parlez votre ethnie chez vous, vous êtes content. Mais quand nous on parle chez nous, vous ne voulez pas. Mais nos parents sont corrompus, mon frère. Kwame, Hassan, nos parents sont... Il n'y a plus de jeunes qui peuvent dire des choses aux gens au village. Nous, quand on était au CM2, on disait la vérité au village. Un jour, moi, après la crise post-électorale, il arrive au village. Et puis, il voit les enfants dans le village, là. Ils faisaient l'école buissonnière. Et puis, le village, moi, mon village, c'est un grand village. Ils se sont réunis et puis, ils étaient en train de parler. Et puis, il a dit, mais... je peux prendre la parole, on dit, vas-y. Il dit, parce que Alassane est venu au pouvoir, qu'il a envoyé la terreur, la guerre. Vous, les enfants, vous voulez démissionner de l'école. Vous voulez quitter l'école, le collège ou l'école primaire pour aller où? Il faut partir à l'école. Parce qu'un peuple qui veut s'émanciper, ce n'est pas son savoir, ce n'est pas la force qui suffit. Parce que quoi qu'on dise, la force a tendance à s'incliner devant l'intelligence. La force physique, là, elle finira par s'incliner devant l'intelligence. L'intelligence a pour remède l'intelligence. La force physique, elle s'incline toujours devant l'intelligence. Chers petits frères, chers jeunes frères, allez à l'école, les diplômes ne vont pas pourrir. Seul un peuple émancipé qui revendique. Mais moi, tout le monde a compris. Les enfants sont retournés à l'école. Il dit, allez-y, c'est pour votre demain. Aujourd'hui, dans nos villages, il n'y a plus de jeunesse qui puissent donner du savoir à nos petits frères. Aujourd'hui, tel que le pouvoir d'Alassane a vissé, a serré les liens, a serré les liens, ficeler le pouvoir, créer des fissures, que les jeunes d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont à la dérive totale, presque à la porte de la précarité et face à la déviance. Aujourd'hui, dans tous les villages de Côte d'Ivoire, les enfants s'adonnent à la drogue, au vol, à la consommation toxique du koutoukou. Aujourd'hui, tu trouves un jeune dans les villages de l'Ouest, dans les villages de temps, un jeune de 30 ans, tu le vois avec l'apparence de quelqu'un qui a 50 ans. Aujourd'hui, nous, à notre époque, on se bagarrait au village. Donc, la drogue n'avait pas de l'ampleur. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de koutoukou. On se bagarre sur la route de l'école. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un jeune bêté qui puisse faire bagarre au village. Bonsoir Odette Yao. Aujourd'hui, tu dis à un jeune bêté, il faut faire palabre, il ne peut pas faire. Koutoukou a tapé son visage. Il n'y a même plus de dents. Les jeunes bêtés de Nayou, là, quand vous les voyez, il n'y a même plus un jeune qui peut se battre. Ils sont dans Poupou Napou matin, midi et soir, en train de se droguer. Ils ne peuvent plus faire palabre.
n'y a rien comme Bruce. Il ne peut plus aller au travail. Il n'y a pas de champ. Il n'y a rien. Ils ont tout vendu. Ils sont dans le village pour voler. Drogue, alcool. Ils sont dans les villages pour voler. Il n'y a plus de champs. Donc finalement, ils doivent leur merci, leur survie aux enfants d'immigrés dans ces villages-là. Ils doivent leur vie. C'est ça, mon frère. Ils doivent leur vie aujourd'hui, leur survie. Les scènes de survie, ils les doivent à ces enfants d'immigrés-là. Parce que le soir, il est obligé d'aller taper la porte du gulois. Coco. Ma femme n'a pas mangé hier. Est-ce que tu peux donner un peu de riz après, il va te donner. Et puis le gulois l'appelle le lendemain, il s'en prend machette, et puis il nettoie dans le champ du gulois, et puis on lui donne 500 francs pour payer, pour rembourser le riz qu'il a pris en crédit. Il n'y a plus de dignité. Nous, nos parents étaient vaillants dans les villages. Nos parents sont battus pour nous montrer notre dignité. Non, tu ne peux pas. Toi, tu es qui pour venir parler devant moi pour dire que moi, il était nourri? Moi, il y a moyen chez toi, pourquoi? Si tu es gulois, tu es dans mon village, tu as maïs, mon papa a maïs. Tu as cacao, tu es moussi, mon papa même il cueille cacao que toi. Il cueille café que toi. Toi, tu as venu me dire quoi? Mais aujourd'hui, ces jeunes-là sont à la perdition totale dans les villages. Ils ne peuvent plus défendre les causes de leur village. Nous, on jouait ballon au village. On s'en a un village et puis on se bat. Puis si c'est les gulois ou bien quelque part là-bas, on dit, toi, si tu as tapé un frère, moi dans mon village, on connaît, on dit, si lui là, il passe ici, les gens là passent ici, vous pouvez toucher tout le monde, mais ne touchez pas ceux-là. Si tu as touché eux là, si vous prenez votre car, votre baka, vous rentrez dans leur village, vous n'allez plus sortir. Ils connaissent. Nous, on vous dit, si on rentre dans vos villages, on fait bagarre dans le football. Puis si vous, les jeunes gulois là, vous tapez un là. Si nous, on arrive dans nos villages, vos cars là, vos véhicules là, gardez ça entre les jambes de vos mamans. Si ça passe dans nos villages, vous êtes morts. Pendant 2 semaines, nous, on bat la route. Les voitures là, ne rentrent pas dans nos villages. Les gulois là viennent pour demander pardon. On vous demande pardon. On ne va plus jamais faire ça. On dit, vous avez compris, non? Plus jamais. Nous, on dit, descendez. Il faut retourner. On retournait les véhicules. On était des guerriers. Mais aujourd'hui, tu vois un jeune du village, lève les roses, tout ici les roses. Quand tu vois ces dents-là, tout est bousillé, Koutoukou l'a tué. Tu vois un jeune, le visage est comme ça. Tu dis, mais c'est quoi ça? À peine même quand il marche, même on dirait un homme. Mais vous êtes fragilisés. Vous vous êtes rendus vulnérables, plus vulnérables. Sinon, Joe, à Gagnoua, double soit salué. Un BT Zadi n'est pas député à Mako, et à comment on appelle, à Bundiali, à Korogo, député RADP. Choisissez un BT, il va être député RADP. Au moins, on va le voter, c'est un fils du village. Mais quand je vois les BT, les vieilles filles BT de Gagnoua, les filles de Gagnoua là, oui, papa Diaby, papa, oui, le député de Gagnoua, vous le suivez comme ça, il dit, Niawa, allez, c'est que c'est Béi, Nia, ne Djoloba Kami, moi j'ai honte à votre place. Chez eux là-bas, là, c'est à la télévision qu'on les montre parler en français. C'est dans la télévision qu'on les voit parler en français. Mais quand on coupe la télévision là, ils parlent à leurs parents en Doulois, en Sonifo, en Lobby, en Koulango, pour nous voter. Il faut voter, c'est notre frère. Regardez la vidéo de Kani. Je vous explique ça. À Kani, c'est Aboulaye Ben Meïté. Non, Ben Meïté, l'avocat de Côte d'Ivoire là. C'est lui qui est candidat à Kani. Ça fait 10 ans qu'il est député. La jeunesse dit qu'il n'a jamais été proche d'eux à Kani. Et ils ne veulent pas de lui à Kani. Et ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait.
Mais ils disent, comme le RDL l'a choisi et que c'est un fils de Kani, il faut le voter. La vidéo est sur TikTok, Facebook. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils disent que ce député-là, il est président, il est député, et puis il est encore avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a jamais envoyé de développement, il n'a jamais rien fait pour la jeunesse de Kani. Puis la jeunesse de Kani est en train de parler. Et puis ils disent, mais comme c'est notre frère, il est fils du Nord, il faut le voter. Je ne sais pas qui peut trouver la vidéo de Kani. Kani, il met Kani. Ce que certains vous disent là, c'est campagne. Kani. Ce que certains vous disent là, il y en a qui vont dire, mais cela tu es un menteur. Mais je vous dis la vérité. Les jeunes disent que à Kani, comme c'est le président qui t'a envoyé, il n'a rien fait, on va le voter. Est-ce que vous comprenez? Je mets Ben Meïté, Kani, à Kani. Ben Meïté, RHDP. Ce que ça vous dit là, RHDP. Ce que vous dit là, c'est vrai. Hein? La jeunesse de critique. Mais on dit non, il faut le voter. C'est notre frère. Ils ne disent même pas qu'il est militant RDR. On ne dit pas que ça, on dit c'est notre frère, il faut le voter. Le RADP vote ses candidats parce qu'ils sont RADP. Et ils ne sont pas RADP simple. Ils sont les fils de leur village. Quand est-ce que nous on va dire ça à Gagnoua? Quand est-ce qu'on va dire on s'en fout de son bilan? Mais comme c'est un fils de Gagnoua, il faut le voter. Mais à Bania, ni à Gani, que c'est pas Bawania, bureau à Konya, ni à nous Konya, voter Konya, à voter Konya, à ne que c'est ni que c'est Béinia, ni Zorbo comme on gogne, ni à que Dinia Dra, vous courez derrière Dra. C'est pour ça qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que les Gulas sont derrière nous dans nos régions. En tout cas, moi, je vous laisse et puis on se dit à bientôt. Donc, on a plus. Maintenant, à mon ami ou à nos anciens amis du PPACI qui ont été donc radiés, oui, ils travaillent tout à l'heure à 16h, qui ont été donc radiés du PPACI et qui ont été révoqués. Ils sont militants de base PPACI, mais ils étaient révoqués. Je voudrais dire à Stéphane Kipré, il est en train de parler dans une vidéo ici qu'il n'a pas envie de jouer. Laurent Gbagbo ne l'a pas envoyé. Hein. Monsieur Stéphane Kipré, si tu veux d'ailleurs sortir sur toi encore, hein, parce qu'il a t'écouter. Écoutez-moi ce bidon là.